Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui place à un petit peu d'expérimentation puisque pour cette vidéo j'ai décidé de vous en faire l'introduction en live dans la bagnole le jour de la course, moment d'y aller. Je me fais un petit brief à moi-même à l'iPhone, vous me direz un peu ce que vous en pensez, c'est l'occasion de me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce nouveau format de vidéo. Le but c'est avant tout de proposer quelque chose d'un peu plus immersif, un petit peu plus sur le vif, quelque chose qui vous permette de vivre un petit peu mieux la course avec moi dans les conditions dans lesquelles je la vis. Donc c'est une course qui s'est courue à Saint-Léger-en-Yvelines, dans les Yvelines, comme son nom l'indique. Une course surprenante pour le moins, je vous invite à la découvrir dans la vidéo qui suit. Allez, c'est parti. Du coup aujourd'hui, comme je suis le seul du club, je vais pas pouvoir compter sur mes camarades pour faire quoi que ce soit pour éventuellement aider la victoire. Je vais pas non plus avoir besoin de faire une course d'équipe, donc de travailler au succès du club. Ce qui veut dire que globalement l'idée ça va être d'essayer de me faire oublier. Si jamais il y a une échappée qui se constitue, essayer d'être dedans et après essayer de gagner seul depuis cette échappée. Parce que comme je suis pas non plus un sprinter de fou, j'aurais peut-être du mal à battre des gens sur la ligne. D'autant qu'il risque d'y avoir un peu de vent de face et l'arrivée est en faux plat il me semble. Donc c'est pas forcément nécessairement à mon avantage. Ce qui veut dire que l'idéal ce serait que je me casse à 20 minutes de l'arrivée et essayer de faire le show un peu en me cassant d'un groupe d'échappés ou même du peloton hein, si jamais il roule pas très vite. Donc voilà, on va voir comment ça se goupille et puis j'espère que ça va bien se passer. Nous voilà au départ de la course FFC D1 de Saint-Léger-en-Yvelines. Saint-Léger-en-Yvelines, c'est un petit patelin des Yvelines, comme son nom l'indique. J'ai choisi cette course notamment parce que c'est là que le grand-père de Marie habite. Et du coup on a fait un petit barbecue après, c'était vraiment sympa. Seulement, c'est pas du tout la course que mes camarades de club ont choisi. Donc je me suis retrouvé un petit peu tout seul dans ce peloton. J'étais le seul coureur du PCO. Donc ça a changé un petit peu les caractéristiques tactiques de la course. C'est-à-dire que quand vous êtes seul, vous ne bénéficiez pas du tout de l'aide de coéquipiers. Donc ça veut dire que vous pouvez pas du tout compter sur eux pour vous filer un coup de main quand vous en avez besoin. Et surtout pour perturber le travail du peloton quand vous êtes en échappée. Donc c'est un petit peu plus difficile à jouer et c'est un petit peu plus fatigant. Parce que tous les efforts que vous devez fournir, vous les fournissez seul. Vous avez personne pour qui rouler, mais en contrepartie, vous roulez seul. Donc il y avait cet aspect-là qui était important et c'est aussi pour ça que je vous expliquais que je comptais me faire un petit peu oublier dans ce peloton là. Donc vraiment essayer de rester dans les roues au maximum et de lancer une attaque tardive, faire en sorte d'arriver seul à l'arrivée ou lancer une attaque tardive avec d'autres gars et puis essayer de les battre je pense en sortant du groupe plus qu'en essayant de les battre sur la ligne parce que je suis vraiment une bite au sprint. Donc on arrive ici dans une partie légèrement exposée au vent, c'est la seule partie exposée au vent de ce circuit. Là on voit le vent venait de la gauche, c'est un joli petit vent d'ouest comme on l'a très souvent. C'est un vent trois quarts gauche, ce qui permettait grâce à l'étroitesse de la route de lancer des petits coups de bordure quand il fallait, puisque route étroite plus vent de côté égale bordure facile à organiser. Donc c'était vraiment un endroit assez critique de la course. Il y a deux endroits critiques, celui-ci et le faux plat qui mène à l'arrivée, on le verra tout à l'heure. Voilà, donc là je prends vraiment mon temps pour rester dans les roues tranquillement, essayer de jauger un petit peu. Ça s'excite un petit peu à l'avant, mais moi je m'excite pas tellement, je suis bien là, tranquille. Dans ce peloton qui a pas énorme largeur, hein. Vous voyez, on a vraiment pas de place sur cette route, d'autant qu'il y a pas mal de trous sur la chaussée. Si on arrive à un virage à droite, virage assez sec qui nécessitait une relance assez appuyée. Important de relancer correctement dans ce virage, soit pour fatiguer vos camarades, soit seulement pour rester dans les roues. Là on voit le peloton s'est largement étiré, hein. On n'a plus du tout à faire un peloton sur des lignes de 3, hein. Là vraiment ça s'est complètement étiré, il y a une file indienne qui s'est organisée. Et ça a été à la faveur de la relance. Donc assez capital d'être attentif dans cette relance, faut pas vous retrouver loin derrière la file indienne ou vous retrouvez carrément décroché du peloton. D'autant que ça roulait assez vite finalement, puisqu'on était, je crois, la première partie de la course à plus de 40 de moyenne. Vu que le circuit est plat, c'était pas non plus un rythme d'enfer, mais
bon, vis-à-vis des standards des courses en départemental 1, il y avait quand même pas mal de vitesse, donc c'était important quand même d'être attentif. Là, on est dans une partie descendante. Cette partie descendante, elle était aussi un petit peu pourrie en termes de surface de route. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, le club organisateur ainsi que la commune, pour essayer de boucher les trous qu'il y a sur la chaussée, notamment avec du sable. Mais je sais pas vraiment si c'est vraiment la bonne idée en fait de boucher les trous avec du sable. On voit le type à droite là en maillot noir qui arrête pas de sauter dans tous les sens pour essayer d'éviter les trous et les petits tas de sable qui avaient été mis pour les boucher. On va arriver bientôt juste avant le virage qui mène au faux plat. Et là on va voir il y a une espèce de gros dos d'âne avant le freinage. Donc à négocier, voilà, oups là, juste là, à négocier ici. Et ensuite un virage qui paraît serré sur la carte, mais qui est en fait une sorte de virage lance-pierre. C'est-à-dire que vous pouvez arriver extrêmement vite dedans, sortir encore extrêmement vite, seulement il fallait faire attention au trottoir ici. Hop là, voilà. Il fallait juste être attentif un petit peu à ce trottoir. Mais après derrière ça faisait vraiment catapulte. Là on est à plus de 50 à l'heure, ça commence à visser dans le faux plat. Et truc très caractéristique de cette course, c'est que ça visse peut-être dans le bas du faux plat, mais ça fatigue énormément et très vite. C'est-à-dire que là, tout le monde a relâché. Il n'y a plus grand monde pour rouler. Voilà, nous on est en train d'arriver comme des balles alors que les premiers sont en train de fatiguer. Et là en fait, à chaque tour il va se passer la même chose, une sorte de situation d'attente. La vitesse tombe. Tout à l'heure on était à 50 à l'heure, là on est à 37 à l'heure. Cette situation là en fait, elle est propice à faire des attaques fourbes. C'est-à-dire que propice à profiter de la vitesse accumulée à l'arrière pour pouvoir dépasser l'avant sans trop se fatiguer. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Il me semble, regardez à ma gauche, ça va fuser. Là on est à 28 km/h, donc on est presque à l'arrêt, hein, voilà. Et à gauche, boum, numéro 30 qui fuse, qui attaque. Et derrière, naturellement, les gens prennent la roue. Et c'est eux aussi d'en mettre un coup. Donc c'est vraiment dans ce faux plat que beaucoup de choses se sont jouées, hein. Tous les coups sont partis de ce faux plat, donc bon, c'est classique, hein. En général les coups partent quand c'est dur, hein, et donc c'est plus dur, c'est-à-dire que les difficultés créent l'opportunité. Et là la difficulté en question c'était ce faux plat, hein, relativement court, hein, 800 à 900 mètres je crois, qui était vraiment l'endroit qui favorisait les départs en échappée. Donc voilà, fin du premier tour. J'espère que vous avez compris un petit peu les subtilités du circuit. Parce que là on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc voilà, dans le faux plat dont je vous parlais il y a quelques minutes, quelques secondes même, et il va se passer exactement la même chose qu'au tour précédent. Regardez à gauche, le coureur là que je prends de manière extrêmement opportuniste, donc je prends la roue de manière extrêmement opportuniste, il est en train de fournir son effort, va dépasser les premiers, bon c'est pas une attaque très franche, là paf, une autre attaque qui part de la gauche. Donc moi je profite de l'excitation de mon camarade de devant, là, Dossard 40 et quelques, et en gros je vais me faire ramener tranquillement sur l'attaquant par ce coureur au Dossard 40 et quelques avec son Between Ultra. Et je vais profiter un petit peu de son effort pour me faire amener tranquillement vers le haut du faux plat. Et j'avais discuté un petit peu avec un camarade de l'US Métro qui m'avait dit s'il doit faire un truc, ça va être en haut du faux plat. Moi je me dis bon bah très bien, on est en haut du faux plat, c'est à mon tour. Donc là, ayant profité un peu de la roue du Dossard 40, je vais commencer un effort qui va essayer de me placer dans un groupe échappé. Donc voilà, donc ça c'est le début de l'effort, hein, globalement. Là on a notre camarade qui a complètement relâché, qui s'est relevé. Moi je me débine pas, hein, et là je me mets en mode créer l'échappée. Donc pour créer l'échappée, on en a déjà parlé dans la vidéo qui traite du test PMA, hein, celui où je vais sur la côte de l'Étang-la-Ville pour tester ma puissance à 5 minutes. Pour créer l'échappée, vous avez besoin de fournir un effort qui va vous permettre de rouler plus vite que le peloton. Alors plus vite que le peloton, ça veut dire en général au-delà des 40 km/h, hein, 40 et des bananes, enfin en tout cas à notre niveau, au niveau départemental. On est obligé de se placer à une puissance qui est pas soutenable, hein, qui est pas soutenable très longtemps. Cette puissance pas soutenable très longtemps, elle est proche
d'une puissance qu'on appelle la puissance maximale aérobie. Donc c'est la puissance maximale que vous êtes capable de fournir sur des durées courtes, entre 4 et 6 minutes en fonction de vos capacités globalement. Et c'est important pour créer une échappée et pouvoir créer un réel écart, de régler votre effort sur cette puissance qui est certes pas soutenable sur la durée, mais qui vous permet de creuser l'écart. Parce que si elle n'est pas soutenable pour vous, elle n'est pas non plus soutenable pour vos poursuivants. Donc c'est important vraiment de navrer vos adversaires dès le début en fournissant un effort qui leur fera comprendre que ça va être difficile de vous reprendre tout de suite, du coup qui vous laisse un petit peu de champ pour pouvoir établir votre échappée et éventuellement permettre des contres qui vous rejoindront et qui vous permettront de créer une échappée qui fonctionne. Parce qu'une échappée seule au 8e kilomètre, vous comprenez bien que c'est extrêmement difficile à faire tenir sur la durée. Alors, je me vois pas tellement rouler à PMA pendant encore 1h40. Donc, même si vous êtes seul, poursuivez quand même l'effort. Vous serez peut-être rejoint par un groupe de compte, par un contreur, un unique coureur, 2 coureurs, 3 coureurs. Et ces coureurs-là, ils vous permettront de maintenir l'échappée. Parce qu'ils vous auront vu rouler et se seront dit oulala, il a l'air costaud, j'ai envie de rouler avec lui. Moi, ça m'intéresse de rouler avec ce gars qui a l'air d'avoiner sévère. Et du coup, être rejoint permet de constituer l'échappée, en tout cas de la fortifier. Parce qu'à plusieurs, on roule plus vite que seul. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Puisque là, en fait, je suis en train de discuter avec un type qui est sorti également du peloton, avec moi. Donc soit il l'a sorti dans ma roue au moment où j'ai fourni mon premier effort, soit il m'a rejoint en sprintant, en jumpant, mais globalement soit il a toujours été là, soit il m'a rejoint. Mais toujours est-il que ce coureur-là, avec le maillot rouge, est maintenant avec moi dans l'échappée. Là, il faut savoir qu'à ce stade, on doit avoir... on a peut-être 100 ou 200 mètres max d'avance, pas beaucoup de secondes, mais il me semble qu'on est quand même une des échappées qui a eu le plus d'écart. On a une des échappées qui a eu le plus d'écart de toute la course. Et dans le faux plat, moi je commence un petit peu à fatiguer. Et du coup, j'explique à mon camarade d'échappée que je vais recommencer à avoir besoin de lui. Avoir besoin de lui un peu plus. Sauf que là, globalement, vous voyez ma puissance. Je suis pas en train de m'employer énormément pour rester dans sa roue, et vu la vitesse à laquelle on roule, on est carrément en train de perdre du terrain. Et là, après un tour en échappée, il me semble que notre écart s'est amenuisé. Malheureusement, vous voyez, on a un autre coureur sur le rable, on a été repris. Donc là, on est contré. Là, c'est un contre assis qui est mené par ce coureur d'Arpajon. Il me semble que c'est Geoffrey, je suis pas absolument sûr. Un style assez caractéristique. 40e kilomètre, bon voilà, dans le peloton. Tranquillement, un petit peu fatigué, essayer de récupérer de mes efforts. Parce que j'ai pas non plus, enfin à part l'échappée du deuxième tour, j'ai pas non plus trop tiré sur la corde. Il me semble que j'ai fait une deuxième échappée à 4 qui m'a un petit peu fatigué, mais au 39e kilomètre, j'avais qu'un seul besoin, c'était de me reposer. Du coup, me revoilà dans le peloton. Donc là, je fais un peu un truc qui est de ma spécialité. C'est-à-dire que je vais attaquer à travers les lignes. Là, les mecs se relèvent, sont tous en train de se demander bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Et là, moi, bim, salut! Hop! Je passe à travers les lignes et je fournis, pareil, encore un effort, un proche de PMA. Voilà, le but, c'est vraiment de créer un écart immédiat, sans scrupule. Vous posez pas de questions. Le but, c'est de fournir l'effort qui permet de créer un différentiel de vitesse. Si vous roulez à la meilleure que le peloton, bah, vous ne créerez pas d'écart du tout. Donc il faut vous caler un niveau d'effort qui vous permet de créer cet écart de vitesse. C'est comme ça qu'on crée une échappée. Voilà, donc là, je dépasse notre échappée, nous sommes encore repris, ça n'aura jamais marché. Là on a encore ce coureur d'Arpajon qui essaie d'attaquer seul. Et ici en fait, comme je le prédisais, je l'avais expliqué au mec de Chatou que je venais de doubler, il se met à visser mais comme un malade dans la partie exposée au vent. Donc assez smart en réalité, super smart de visser à cet endroit là, profiter un petit peu du virage pour créer un écart et visser pour partir seul. Parce que moi, attentif, je reste dans sa roue, je profite de son effort et j'essaye de le relayer. Là il me dit d'insister, il me dit insiste, j'insiste pas mal.
Mais je sais pas du tout comment ça se fait, même malgré la vitesse à laquelle on a roulé à cet endroit-là, cet effort-là n'a pas suffi à nous garantir un avantage par rapport au peloton. Un tour après, de manière extrêmement opportuniste, je vois un type qui attaque. Alors il attaque à un endroit super bizarre, il attaque juste avant un virage. C'est pas du tout ce que je ferais à sa place, parce que attaquer avant un virage, c'est attaquer, freiner, accélérer. Donc c'est-à-dire que vous vous mangez 2 fois l'attaque. Donc j'ai quand même pris sa roue parce que c'était gratuit, mais si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais attendu après la relance pour attaquer. Mais montre bien, hein, moi je profite largement de l'aspiration qu'il me fournit. Ah, c'était un contre qui était de nature à rejoindre les 2 coureurs qui sont devant. Donc là on arrive très vite sur eux, ils se sont déjà relevés, hein, j'ai l'impression. Hein. Encore Arpajon 22, hein, toujours à fond, avec un style avec un cintre très bas et une cadence de pédalage relativement faible, qui essaie tant mal de partir en échappée et de faire parler ses watts. Alors, me voilà dans ce groupe un petit peu, hein, bon, à vrai dire l'écart par rapport au peloton à ce moment-là est vraiment minime, donc on roule, mais on sait pas vraiment pourquoi on roule. On est un peu là en train de suivre Arpajon 22 qui vise, nous on suit comme on peut. Voilà, ça se retourne parce qu'évidemment, en fait, on est en train de traîner tout le groupe. Donc difficile d'avoir un véritable écart dans cette course. On a vraiment eu du mal à créer des écarts conséquents. Alors, je sais pas si c'est dû au terrain, au tracé, mais vraiment c'était difficile d'avoir des écarts. Donc là, Arpajon 24. Cette fois-ci, c'est pas Geoffrey, c'est Thibaut. Et Thibaut, pareil, encore un bon rouleur. Je l'avais déjà rencontré sur la course que j'ai gagnée au Beaupierre. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne sa roue. Et sauf que à ce moment-là, où on a effectivement un écart, il va se passer un truc relativement inattendu. Et relativement inattendu parce que cette cycliste envoie Thibaut dans le décor et manque de nous foutre tous par terre. Et là, je regarde derrière moi. Je vois, il y a le coureur de Montigny juste devant moi. Je regarde derrière et je passe à côté de lui. Et je lui dis... Donc là, je commence à visser. En me disant, Nico, si tu visses là-dedans, tu veux peut-être créer l'échappée qui va gagner. Hein, il reste très peu de temps. À 2, on peut tenir une demi-heure. Mais non. Puisque nous sommes rejoints dans ce faux plat à la con, hein, comme d'habitude, hein, qui nous colle à la route. Impossible vraiment de créer l'écart. Hein. Je sais pas au prix de quel effort il aurait fallu fournir dans le faux plat pour tenir l'échappée à cet endroit-là, mais à mon avis, au moins se démerder pour prendre des relais toutes les 20 secondes à 400 watts pour vraiment créer l'écart. Donc là, attaque sur la droite. Donc c'est ça, dans ce faux plat, c'est attaqué de partout. Hein. Il y a vraiment des attaques dans tous les sens. C'était à chaque fois à cet endroit-là, et puis ça désorganisait complètement le groupe là. Ils savent pas ce qu'ils foutent les mecs devant là. Il y en a un qui est attaqué, mais il se relève déjà, et puis Montigny qui était déjà avec moi dans l'échappée tout à l'heure est cuit aussi. Moi pareil, je roule pas. Montigny rattaque. Voilà, tant que c'est un autre coureur, cela dit, hein. C'est intelligent de leur part de faire rouler les attaques. Et puis le coureur qui était avec moi dans la première échappée, qui se trouve être là, juste devant moi, essayer de créer un écart. Donc en fait là je suis un petit peu dans la position dans ce que voyait le peloton à chaque fois qu'on essaie de partir en échappée, hein, on devait probablement avoir que 20 mètres d'écart, 10-15 mètres d'écart, ce qui fait qu'il n'y a jamais vraiment eu dans cette course une échappée de constituée, mis à part peut-être celle que j'avais constituée au tout début, mais qui était vraiment, on n'avait pas non plus un écart de fou, hein. Il y avait même pas un virage d'écart, on était vraiment toujours en visu du peloton. Ce qui fait que quand on vous voit, on vous chasse. C'est aussi pour ça que les tracés sinueux sont favorables aux échappées. Du coup, on vous voit, on vous chasse. Par conséquent, à partir du moment où on voyait encore mon maillot bleu du PCO, on avait envie de me poursuivre. Et du coup, c'était pas du tout favorable à une échappée. Donc là, on est relativement proche du moment de vérité. 58 km. Savoir que la course en faisait peut-être 68, 67. On était pas loin d'arriver au money time. Donc là, me revoilà derrière dans le peloton. Donc
là où j'étais un peu, là où franchement j'ai très mal joué ce final, c'est que au moment du money time, donc à très peu de kilomètres de l'arrivée, je suis dans le trafic. Donc là en fait, au moment où il faut être devant pour prendre les roues des gars qui se cassent, moi comme un derche, je suis dergeau. Donc je suis vraiment là, probablement 8ème rideau, hein. Je suis loin, donc déjà s'il y a un truc qui part je ne le verrai même pas. Là franchement je vois quoi, je vois 10 gars devant moi, il y en a encore 10 encore devant. Donc si jamais un truc part je le verrai même pas. D'ailleurs je crois que j'étais même pas au courant dans la course qu'il y avait un coup de 8 qui s'était barré et que du coup le sprint ça allait jouer la 9ème place. Enfin vous allez voir là franchement positionnement tout pourri. Alors tout le monde s'est excité pour se placer et moi je me place pas, je prends grave du vent là je suis vachement de vent. Et je suis vraiment loin. Donc là, on voit même pas l'avant de la course. Genre, on voit même pas où est le premier. Alors là pour le coup, je suis vraiment avec les glandeurs, avec les mecs qui ont rien foutu de la course. Du coup, ça m'a navré un peu. Il y a un truc qui me rassurait, c'était que à ma droite, là, kit jaune fluo là, qu'on a vu tout à l'heure, il y a un mec du pack 95, si je me trompe pas, et je l'avais marqué. Il me semble que le mec qui est juste à côté de moi là maintenant, et ben c'est un type que j'avais identifié comme un coureur à surveiller. Donc j'étais plutôt à l'aise avec ça. Et du coup je m'étais dit peut-être que je suis bien positionné. Alors, en fait pas du tout. De là je perds sa roue, là c'est le bordel. Et en fait là devant ce qu'on voit pas du tout, là c'est le sbeul, on est à la cloche là, c'est le bazar. Ce qu'on voit pas du tout c'est qu'il y a un coup qui part là. Là il y a un coup de gars de 6 ou 8 gars qui se barrent, donc je sais même pas combien de mecs parce que naturellement je l'ai même pas vu partir. Mais ce que j'ai appris ensuite c'est qu'il y a un coup qui part à ce moment là. Donc naturellement nous, déjà il faut prendre le trafic de tous les gars qui sont fatigués. Là, le mec qui a fait 2 échappées avec moi il est crevé. Et là je suis 25ème. Donc à la cloche je suis je suis complètement à la rue. Et du coup il reste un tour de course. Et voilà, je suis là en train avec les fatigués. Je suis avec les mecs fatigués, là ils ont pas de cadence, il y a rien, tu vois. Et là à ce moment-là, les mecs devant ils sont en train de mettre un écart. Ils sont en train de mettre un écart et ils nous pilulent complet. Parce que nous derrière on n'est pas en train de rouler du tout, personne ne roule, là, on est complètement en train de glander. Et devant, ils prennent le large. Et en fait, ce moment décisif là où j'étais mal placé, où on glandait dans le faux plat, et où finalement tout se crevait, et ça fait que par l'échappée opportuniste de fin de course, donc là naturellement, comme certains veulent partir l'échappée, tout le monde essaie de faire le jump, là donc c'est le bordel, tout le monde essaie de sauter mais ça ne marche pas. On voit le coureur bleu là qui est en chasse-patate entre deux groupes, c'est n'importe quoi là, on est vraiment en train de gicler partout. Pour essayer de récupérer ce groupe de 8 gars. Il n'y a pas de coopération, c'est pas comme si on se relayait pour faire accélérer le peloton. Là il n'y a plus de peloton, là c'est oulala, chacun se dit dans sa tête, ouh merde, il faut que je récupère cet échappé. Si je suis pas dans ce groupe là, je jouerai jamais la gagne et je jouerai une 12ème place. C'est le bordel complet. Il y a encore un type qui se fait taper les fesses d'ailleurs. Il y a encore un type là qui est sur le bord de la route. C'est vraiment n'importe. Enfin là c'est vraiment le branle-bas de combat, sauf qu'il peut. Là c'est, on est cette fin de course c'est vraiment un grand n'importe quoi. Donc là naturellement partie exposée au vent. Il me semble que le vent en plus s'était levé à ce moment-là. Tout le monde se met à visser. Alors zéro coopération. Tout le monde est en train de rouler en file indienne comme ils peuvent. C'est vraiment mais n'importe quoi. Du coup naturellement arrivé dans le vent, le mec qui est devant, pas question qu'il roule. Donc là on se fait encore bananer sur la vitesse moyenne parce que c'est bien complexe pour ceux qui sont devant de travailler alors qu'ils sont à 3 km de la fin de la course. Voilà, donc là vraiment on est piégé. Exactement, je pense que c'est ce qu'on appelle piégé. Donc on est incapable de rouler parce qu'on sait que le sprint est bientôt. Les mecs devant ils sont en train de coopérer, on les voit là, ils sont au bout de la rue, ils sont au bout de la route, on n'y est pas. Moi j'essaie de remettre un coup là parce que je me dis sinon on les récupérera jamais. Et on les voit plus. Et on les voit plus, genre c'est quand même fou. C'est qu'à ce moment-là de la course, c'est la première échappée qui arrive à partir hors de la vue du peloton. Alors, et voilà, on les voit là, ils sont au bout de la rue là. Et franchement, à ce moment-là, je me dis merde. Franchement, je me suis employé toute la course à essayer de constituer des échappées et je suis incapable de prendre la bonne à la fin. Et surtout après, incapable de rouler pour récupérer les mecs qui sont devant, quoi.
Donc là j'essaie de faire ce que je peux, hein, de faire accélérer ce groupe. Mais le problème c'est que toute l'énergie que je mets maintenant, bah, c'est l'énergie que j'aurais pas au sprint. Donc c'est un petit peu con, mais en même temps je suis une bite au sprint. Donc je me dis bon, est-ce que c'est pas un peu la manière la plus utile? Comme j'ai pas de camarades à l'avant, c'est un peu la manière la plus utile dont je pourrais utiliser mes forces. Là, on les voit, ils sont au bout de la rue là les mecs. Et du coup bah je roule, j'essaie de faire en sorte de rouler. Et je tente de ramener ce groupe quoi. Enfin j'ai envie de rentrer sur ce foutu groupe, même si je traîne 30 mecs derrière moi, hein, j'ai envie de rentrer sur ce groupe. J'essaie de faire ce que je peux, donc là ça part un peu en descente. Donc je pousse un petit peu moins sur les cannes. Mais j'essaie vraiment de faire le taf. Sauf que bah, derrière, naturellement, le branle-bas de combat ça reprend, hein, je me fais bananer, là je me prends 10 mètres par un coureur qui m'avait bien ratonné tout pendant que je poussais dans la partie plate. Et là en fait pareil, hein, globalement ça va être chacun pour soi. Ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu, parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne course jusque là. Et je me fais piéger sur un truc à 3 km de la fin. Et le meilleur est à venir, vous allez voir. Donc là, ça commence à visser un petit peu. Et puis en fait, j'essaie de suivre, j'essaie de prendre les roues. Je me dis tiens, je suis peut-être pas trop mal placé. Je sais toujours pas courir les sprints, mais je suis peut-être pas trop mal placé. Et là, je pédale. Et regardez bien après avec la cadence elle augmente 100 tours minute. Sauf que là j'ai l'impression d'être un petit peu en survitesse. Et au moment où Montigny va remettre un coup, genre maintenant, là j'ai plus rien. Dans les jambes, j'ai plus rien du tout. Mais vraiment que dalle. Et voilà. Et en fait, je pète dans le sprint. Mais j'explose complet dans le sprint. Je suis complètement inutile à cet exercice. Et au lieu de prendre les roues, j'ai complètement éclaté quoi. Le mental s'est écroulé. Je sais pas ce qui s'est. Enfin, je pense que j'avais mal. Je pense que j'en pouvais plus. Et j'avais mal sélectionné mes vitesses. Donc je pédalais un peu vite et sans trop de force. Et quand j'ai voulu accélérer, ça n'a pas fonctionné. J'étais vraiment mort. Et franchement, c'est pas glorieux. Déjà entre la gestion de la course, le mauvais placement à la cloche et ce sprint en forme de pétard mouillé, c'était vraiment une course difficile. Alors que franchement je me voyais bien éventuellement la gagner en échappée ou un truc comme ça. Là passage sur la ligne, 42ème je crois. Enfin une horreur quoi, une horreur de classement. Truc où t'as même pas envie d'être classé quoi. C'était vraiment l'horreur. Donc voilà comment j'ai perdu la course. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement le son de la voix est un petit peu meilleur parce que j'ai eu un nouveau micro pour mon anniversaire. Je remercie tous mes copains qui m'ont offert ce micro pour faire de moi un véritable youtubeur. On est 7700 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de furieux. Si vous voulez avoir des notifications quand je poste une vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui est en bas à droite à côté du bouton subscribe. Comme ça vous aurez les notifications et vous raterez aucune des vidéos que je sortirai. La prochaine sera probablement la vidéo du championnat d'Île-de-France. Assez sympathique, course d'attente mémorable, je vous en ferai le report. D'ici là, je vous souhaite bonne route, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos. Allez, ciao!